ma belle-mère. Et fois Shlema pour Zohara Lisa Bat Mazel Tov. Zohara Lisa Bat Mazel Tov. Pour Madame Eladad, Leilou Nishmat, Myriam Bat Esther et Leilou Nishmat, Shlomo Ben Esther. Jackie, son père. Ouais. Je t'ai rappelé, ouais, c'est aujourd'hui. Leilou Nishmat, Mesoda Bat Tamar. Leilou Nishmat Mesoda Bat Tamar. Et Hana Bat Nami Adrienne. Hana Bat Adrienne, Hashem. Tu allais pour les Lévis? On va commencer le chant, on en parle après. Alors, Parce que moi j'étais juste à la fin. on est ce soir à l'Iloula du Ramak. Et donc on va faire quelques paroles du tzaddik, Rabbi Moshe Cordovero, qui était un des plus grands Mekoubalim de toute l'histoire de la Kabbalah, qui habitait à Tzfat au XVIe siècle, qui était le Rosh HaMekoubalim, qui dès l'âge de 20 ans a commencé à écrire parmi les plus grands Sfarim, par des Rimonim, qu'il a fini à 23 ans, et le Or Yakar, qu'il a mis du temps à écrire, qui est le grand pirouche sur le Zohar, qui jusqu'à présent est la base de toute la compréhension du Zohar HaKadosh. Le Pardes Rimonim, c'est l'encyclopédie de la Kabbalah avant le Harizal. Il résume et reprend toutes les chitotes des Tu l'as lu Rishonim, le livre? les chitotes des Rishonim Non mais et du Zohar, et il tranche dedans sur tous les grands sujets, sur tous les grands domaines, toutes les grandes questions de la métaphysique et de la Kabbalah. Par les Srimonim, c'est un très grand sefer, et d'autres Sfarim qui sont complémentaires. Ouais, c'est gros. Et il y a d'autres Sfarim qui sont complémentaires, comme le Limar Abati ou le Shiur Kloma, qui sont des grands livres de Kabbalah. Du Harizal et tout ça. Il représente la fin de la Kabbalah des Rishonim. Et c'est la Kabbalah des Parsoufim aussi ou La Kabbalah des Rishonim, ça s'arrête avec le Ramak, et après ça commence le Harizal. Et là où la Kabbalah du Ramak s'arrête, commence celle du Harizal, qui lui va parler plus en termes de Parsoufim, bien qu'on en parle aussi dans la Kabbalah du Ramak. Mais Rabbi Moshe Cordovero, qui était un très très grand tzaddik, beau-frère d'ailleurs de Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui a écrit les Chadoni, c'était une génération incroyable évidemment. Vivre à Sfat à cette époque, ça devait être de folie. Alors on va lire quelques mots du Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, c'est un petit livre dans sa taille, mais important dans son sujet, puisqu'il est basé sur l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais que cette image de Dieu, elle doit être réalisée par l'homme. C'est à nous de construire, par notre Neshama et par nos actes, cette ressemblance d'Hachem. C'est pas simplement qu'on est créé à l'image de Dieu, ça veut rien dire après tout. D'accord ? Parce que quelque part Dieu n'a pas d'image. C'est-à-dire quoi être créé à l'image de Dieu? C'est en fin de compte essayer de retrouver dans notre Neshama et en nous la structure de l'homme d'en haut, qui est en fait la structure des séphirotes. Et cette structure des séphirotes, c'est 10 séphirotes, Beklalout, mais notre Neshama, elle a Asara Kochot Hanefesh, il y a 10 forces de l'âme, et il va falloir les exprimer et les réaliser. C'est pas simplement que, souvent on peut comprendre que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais c'est une manière de parler, mais là c'est réaliser concrètement les séphirotes en nous. Alors, dans les cours précédents, on avait vu, dans des autres idoulotes, on avait fait le début sur la Midat HaKeter, on avait fait quelques passages, puisque il a insisté beaucoup sur la Midat HaKeter, qui est les Yud Gimel Midot de Rachamim, au départ, 13 attributs de Rachmanout, c'est un niveau extraordinaire, comment développer la patience et l'amour et la longanimité vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis
être capable de supporter l'opprobre sans réagir, comme Dieu qui supporte l'opprobre de nos fautes sans réagir. Hein. Ce soir, on va voir un peu, pour changer un peu, la Midat HaChochma, qui est la deuxième séphira. Aer yargil à Adam atzmo b'midat HaChochma. Comment l'homme pourra s'habituer à la mesure de Chochma. Iné à Chochma Eliona Pechusa al kol nimsaim kula. En fait, la sagesse de Dieu, elle est distribuée pour toutes les créatures. Imiotam ne'elemet venis gaba beod. Bien que elle soit très élevée, la sagesse divine, elle nous dépasse totalement. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Comme sont grandes tes œuvres, Kadosh Baruch Hu, tu les as toutes faites avec Chochma. La Chochma est à la base, la sagesse est à la base de toute la création. Une science extraordinaire qui se cache derrière. Et du coup, si on voit que Dieu il met sa Chochma dans tout, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas intelligent dans l'univers. Il n'y a pas quelque chose, il faut le dire, qui est de l'ordre du hasard. Tout est une Chochma, même ce qui nous apparaît à nous du hasard, ce qui nous apparaît à nous comme un chaos, il y a aussi une sagesse derrière. Le chaos, il a une organisation qui nous dépasse, qui vient de la Chochma. Eh bien, en fait, nous aussi, il faudrait qu'on arrive à mettre de la Chochma dans tout ce qui nous concerne. Et pas laisser les choses au hasard, laisser les choses simplement à la réaction de nos pulsions, des choses comme ça. Ce qu'on est tout en train de faire. On est tout en train de vivre par nos désirs, par nos réactions. Ce qu'on a tendance en tout cas. C'est ça, etc. Mais de même que Kulam et Chochma, si tu as tout fait avec la Chochma, tu as mis de la Chochma dans tout, on doit mettre aussi de la sagesse dans toute notre existence et dans tous les aspects de notre existence. Veillez melamed leoïd livne Adam lechol echad veechad kefi kocho. Et en fait, il faudrait, comme Hachem qui par sa sagesse en fait s'occupe de chaque chose, nous aussi, on devrait s'occuper de chacun. Et chacun en fonction de sa force. Je ne sais pas, si tu es un père de famille, alors tu dois mettre ta sagesse pour éduquer tes enfants, pour t'occuper d'eux. Mais ce n'est pas seulement tes enfants, c'est tout ce qui va te concerner, tous les gens que tu vas rencontrer. Si tu pourras transmettre cette sagesse, diffuser cette sagesse, tu le feras. C'est un bien. Tu amènes quelque chose. Des fois, tu transmets cette sagesse par des paroles, des fois par un comportement, par un exemple, par un soutien. Mais il y a une idée ici de donner la sagesse, comme Dieu qui investit sa sagesse dans l'univers. Vélo, tatrideu, shum sibakla. Et il ne faudra pas être perturbé par quoi que ce soit. C'est-à-dire, on est là pour donner. Alors on va voir que on ne peut pas non plus donner complètement sans recevoir. C'est-à-dire que dans la Chochma, il y a à la fois l'idée de distribuer, de donner comme Hachem qui met sa sagesse dans chaque chose, son intelligence, sa richesse dans chaque chose de l'univers. Donc il faut donner, mais il n'y a pas que donner. Venez à la Chochma shne panim, parce qu'en fait la sagesse a deux faces, deux facettes, deux visages. À peine à Elion, à Poné à la Keter. La face supérieure de la Chochma est tournée vers Keter, qui est la sphira qui est au-dessus. Qu'est-ce que ça représente? Ven otam apanim mistaklim lemata. Et cette face-là, elle n'est pas en train de regarder le bas, elle regarde le haut. Et là, mekablim milmaana. Elle est tournée vers le haut. Mais il y a l'autre facette, c'est une double facette dans la sagesse, et on va voir comment pour nous ça se traduit. Le pan hasheni,
à Tarton, face inférieure, prenez les matins, elle est tournée vers le bas. Les Hashgiyar, Basfira, Shei, Mitpachetet, Bechorma, Aleyem. En fait, c'est pour influer les sphirotes qui sont en dessous et qui dépendent de cette Chorma. Car y est à l'Adam Shnepanim. Alors, l'homme aussi va avoir ces deux faces. Apan Arishon ou Idbodeduto Bekono. C'est quoi Pan Arishon, comme la Chorma qui regarde les terres? C'est l'homme qui cherche à puiser l'intelligence avec Hachem. C'est l'Idbodedut Imkono. Tu te tournes vers Dieu. Là, tu n'es pas tourné vers le monde, tu es tourné vers ta source. Et on a besoin de faire ça. Si on veut être mashpia, la sagesse dans le monde, il faut qu'on aille aussi puiser la source de cette sagesse, comme la chorma qui puise les orotes, les lumières dans Keter. Kedé le osif bechormato les takna, parce que c'est comme ça que tu vas augmenter ta sagesse, tu vas la ranger. Hacheni, les lamed, donc ça c'est la face supérieure. Les lamed bnei adam, mais ota chorma shekadosh bokhu ishpi alav. Après c'est répandre et influencer et distribuer cette sagesse que tu as puisée dans la source pour la redonner vers les créatures. De même que la chorma, elle va finalement se diffuser dans chaque sphira, chacune à son niveau. Eh bien, ken yashpia bechol adam kefi shiur sichlo asher yuchad sheet va'anaut elav letzorko. Alors toi aussi, tu devras distribuer cette chorma à la bonne mesure pour chacun. Tu ne parleras pas de la même manière à un enfant de 5 ans ou à un adulte de 20 ans, et même entre deux adultes, tu ne distribueras pas de la même manière la sagesse. Vishamer mi les têtes, yoter mi shiur sechel amushpa. Tu ne donneras pas plus que ce que la personne peut recevoir. Chez l'autre, imacher mimeno takala, pour pas qu'il y ait de dommages. Chez Ken Asfira Eliona, Ena Mosefet El Shiur Amugbal Bamekabel. Parce que la sphira supérieure, elle ne va pas rajouter par rapport à ce que l'autre peut recevoir. C'est comme un Kéli, il ne faut pas mettre plus que ce que le Kéli est capable de recevoir. Et si tu mets trop, au contraire, ça peut être des dommages. Un peu comme si tu mets trop d'intensité dans une ampoule qui n'est pas capable de la supporter. D'accord. Donc, ici, il y a quelque chose de très important, c'est que la chorma, la sagesse juive, il y a quelque chose que tu vas puiser directement avec Hachem. Et après, tu répands ça. Et tu répands à la bonne mesure. Le Rami a dit, Rabbi Lubavitch explique que on a tous ce devoir d'être mashpia. Il avait une expression pour dire, si tu connais Aleph, alors enseigne Aleph. Si tu connais Aleph bête, alors t'enseignes Aleph bête. Ça veut dire que ce que toi tu as su, même si c'est une étincelle de sagesse, de chorma, il faut que tu la redonnes. La chorma, c'est pas quelque chose que tu gardes pour toi et que tu gardes de ton côté. On peut imaginer un sage silencieux, etc. Mais la chorma, elle a ce côté panim qu'il faut donner. Et qu'il faut donner avec chorma, justement, pour donner la bonne mesure. La séphira de Chesed, c'est Chesed chorma ou Chesed gashmi. Alors, le Chesed, après, il va expliquer comment le Chesed, nous, on peut traduire le Chesed par des actes de bonté, en fait. Des actes de Gmilut Rasadim, tu vois, de Chesed, de Tzedaka, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait Chesed. Mais dans la chorma, ici, la sagesse, c'est vraiment une transmission de la sagesse. La Torah, c'est une sagesse qui aura été amenée. Chorma nafkat. La Torah sort de la Chorma Eliona. Donc on a un devoir de transmettre cette sagesse. On vit dans un monde où s'il n'y a pas la sagesse qu'on va puiser dans la Torah, qu'on va puiser justement dans la science divine, on est dans un monde avec beaucoup d'obscurité, beaucoup de confusion, beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs dans lesquelles on peut tomber. Il y a énormément de travers, il y a énormément de dangers dans le monde, et en particulier dans le monde moderne.
on a besoin d'aller chercher au contraire la plus grande sagesse. C'est pour ça que la chassidoute, c'est une chorma, la chassidoute. Ça va puiser dans la chorma Eliona. Mais il faut descendre cette chorma pour chacun. C'est pas une vulgarisation, c'est une manière d'amener la chorma, la sagesse, au niveau de chacun. Dans les sphirotes, la chorma, finalement, elle influence toutes les autres sphirotes. Ouais. C'est comme la Bechna de Chaya. C'est un peu une Bechna de Chaya, non? Qui s'adapte à... Ouais. Ça correspond au makif de Chaya, hein, qui est capable d'être makif tous les autres niveaux qui sont inférieurs, qui sont en dessous, effectivement, absolument. C'est aussi l'étincelle de Chorma qui se trouve dans chaque chose, la Nekuda de Chorma. Comme la Nekuda, le point du Bet, qui est dans le Bet, qui est la Bina, au début de la création. En fait, ce point, la Chorma est appelée Nekuda Be'echale. C'est un point... En fait, Kulam Bechorma Asita, Hachem, tu as tout fait avec sagesse. C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a une Chorma. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut chercher le Sechel chez Bekol Davar, l'intelligence qui se cache derrière chaque chose. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un événement qui t'arrive dans ta vie qui est bête. Il n'y a rien de bête. Ça peut paraître bête, il y a des situations absurdes, il y a des situations désagréables, mais il y a une intelligence derrière chaque chose. Que ce soit la chose la plus anodine ou la chose la plus importante, tu peux trouver le sechel chez Bechol Davar, l'intelligence qui se trouve derrière chaque chose. Ça, c'est la Nekuda de Chorma qui est dans toutes les séphirotes, qui descend dans chaque sphirote. Et c'est un travail à faire. C'est un travail d'essayer de décoder ce qui nous arrive, de comprendre ce qui nous arrive. Bien que parfois, ça nous dépasse. Des fois, on dit, on ne comprend pas ce qui arrive. Et à ce moment-là, il va falloir faire preuve de émouna. Tu n'arrives pas à trouver le sechel, à comprendre le sens, tu fais preuve de émouna. Mais le fait que tu fasses preuve de émouna et de confiance et de foi, c'est ça la sagesse à ce moment-là. Parce que dans la émouna, il y a la plus grande sagesse. C'est pour ça que la émouna dans les sphirotes, ça correspond à Malchut. Et derrière la Malchut, il y a réellement la Chorma qui se cache dedans. C'est Abba Yesad Barata. C'est le père qui se cache et qui soutient la fille. C'est-à-dire la sagesse qui soutient la émouna. Quelqu'un qui est ma'amine alors qu'il a une épreuve, il fait preuve d'une grande sagesse. Parce qu'il pourrait tomber, il pourrait se révolter, il pourrait désespérer. Ce qu'on a tendance à faire quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas et on ne voit pas pourquoi, et c'est pas juste, et pourquoi ça nous arrive, et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous arrive. On vit tous ça. Mais si tu dis, même si pour l'instant je ne comprends pas l'intelligence qui est... Mais tu as confiance qu'il y a une intelligence dedans. Une intelligence qui te dépasse, un peu comme le lien de Chouka. Zot Chouka ta Torah, il y a une dimension dans la Torah qui nous dépasse. Mais si tu as la Emouna, qu'il y a une sagesse, en fait, tu as trouvé cette sagesse. Tu ne l'as pas comprise parce qu'elle te dépasse. Mais tu as connecté avec elle par la Emouna. Et tu es devenu plus sage. D'accord ? Donc, ça, c'est l'idée que la Chorma, elle se cache dans chaque chose. Elle est le soutien de chaque chose. Mais nous, on doit aussi distribuer cette Chorma. Parce que, effectivement, par exemple, tu vois quelqu'un, il a une épreuve et il ne sait pas, et bien toi, peut-être que tu peux l'aider en lui disant une parole de sagesse. Tout d'un coup, ça va l'éclairer, ça va le calmer, il va comprendre, ça va donner du sens, ça va l'aider à trouver le sens qui se cache derrière cette épreuve. Donc, à ce moment-là, tu as donné un élément de sagesse qui est bénéfique parce que l'autre, il va se construire avec. Mais si tu donnes trop, tu dis, ouais, mais tu sais, à quoi le Neshamaïm, etc. Il n'est pas prêt à recevoir ça. C'est pas sage ce que tu as fait. C'est pas de la sagesse. C'est pas de la Chorma. Donc la Chorma, il faut la donner à petite dose. Pas forcément une question de petite dose. Mais il faut savoir donner ce dont l'autre a besoin, ce qu'il est capable de recevoir.
Sinon, tu le transformes en, comme on l'a vu dans le Shur de Zohar, en Galat Samot. Tu désintègres la personne si tu donnes trop de Chokhmah. Parce que dans la Chokhmah, c'est une puissance. C'est une gvoura derrière. On dit que le génie et la folie, la Bien ligne sûr. est fine. Ben, c'est-à-dire que la folie, elle est présentée comme une sagesse qui n'a pas pu être reçue Béchalom. Parce qu'il y en a 4 qui sont entrés dans le Pardès. Le Pardès représentant justement le jardin de la sagesse supérieure, des mystères. Et un seul est rentré et sorti Béchalom, c'était Rabbi Akiva. Les 3 autres sont soit devenus fous, soit hérétiques, soit sont morts. C'est-à-dire c'est les 3 dangers qui nous guettent si on n'est pas Béchalom. La clé, c'est d'avoir le shalom. Il faut trouver l'équilibre et l'harmonie pour pouvoir aller dans les profondeurs de la sagesse. J'ai lu une fois une phrase. Sinon, on peut devenir fou. Ouais. Une phrase qui m'a frappé. Le fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Ça, c'est un fou qui l'a dit. Hein? C'est une histoire de fou, ton histoire. Ah, c'est une histoire de fou. Tout perdu sauf la raison. Mais justement, Alors, il serait pas fou s'il avait la raison, non? c'est ça. Non, c'est juste Peut-être une qu'il s'en définition fout de l'avoir perdu. philosophique que j'ai trouvée dans un... C'est ça. C'était une histoire de fou. C'est intéressant. Alors, Véod, Chazak. Mais Chazak, je sais pas si tu as raison, mais... Non, mais je cherche Véod. pas à avoir raison. Juste que je trouvais que cette phrase était... Elle sonne bien, mais Ouais, juste elle sonne. Ouais. Elle se fout de nous. C'est un cette peu femme. illogique. C'est ça. C'est un peu illogique parce que un fou, c'est automatique qu'il perd la raison. Donc comment un fou peut... Ça, c'est conventionnellement. On croit Tu as que c'est raison. perdu. En réalité, Mais si tout le monde est fou, ça va être le contraire. Véod. C'est l'histoire de Rabbi Nachman. Tout le monde va devenir fou, mais on va se mettre un point sur le front pour se souvenir qu'on est fou. ועוד שדרך החוכמה ליותה משגחת על כל המציאות, מפני שהיא המחשבה החושבת על כל הנמצאות. En fait, la chokhma, c'est la pensée qui est derrière toute chose, qui pense à toute chose. C'est comme si, on dit que Dieu, il a créé le monde par la parole, mais il a créé aussi par la pensée, par la sagesse, justement. Kulam bechokma sita. Donc, c'est comme si Dieu pense le monde, et le monde est par sa pensée. D'accord? Cette pensée-là, Ve'aleya ne'emar, Kilo marchavota et marchavotechem. Évidemment, ces pensées-là, c'est pas comme les pensées humaines. Parce que la pensée humaine, elle n'est pas derrière toute chose en permanence. D'accord? Alors que dans chaque chose de l'univers, il y a une pensée divine. Urtiv, vechashav marchavot le bilti yidar mimeno nidar. Et Akadosh Baruch Hu, il pense des pensées pour ne pas laisser qui que ce soit de côté. D'accord? Ça, on a vu ça chez le Rabbi. Il pensait à chaque créature pour ne pas les laisser de côté. Urtiv, ki anochi yadata, yadati, et marchavot asher ani choshev aleichem, neum Hashem, marchavot shalom, velo ra, latet lachem, acharit vetifgva. Car je sais que les pensées que je pense sur vous, dit Hashem, eh bien, sont des pensées de paix et pas de mal, et c'est pour vous donner un futur et un espoir. Donc le Da'at Torah, c'est la vraie pensée universelle que les gens essaient d'atteindre. Ouais. C'est-à-dire, ici, ce passage qui est extraordinaire de Jérémie, parce que c'est un passage qui dit que la pensée de Dieu, elle est là pour nous donner de l'existence. C'est-à-dire, tu penses à l'autre pour lui donner de la vie, pour lui donner un acharit vetikva. Car tsari radam liyot enav pekuchot ala nagat amashem leoilam. Et donc, en fait,
si quelqu'un veut être sage, il doit faire attention et penser à ce qu'il peut faire de bien pour le peuple. Au Marshavot, Tiena, les Karev Anidarim, Velachashov Aleyem, Marshavot Tovot. Et tes pensées, elles doivent être là pour rapprocher ceux qui sont éloignés, qui sont rebutés, quelle que soit la cause. Et d'avoir des bonnes pensées sur eux. On voit par exemple un vrai chacham comme le rabbi, il avait cette rochma Eliona de se soucier de chacun, comme on l'a expliqué plusieurs fois, même aux quatre coins du monde, même si on ignorait. Oui. C'est pas tout le monde qui est capable. Oui. Mais chacun il est capable à son niveau. Par exemple, il y a des halachot très clairs que tu ne peux pas faire Pessah ou les Chagim. Akadosh Baruch Hu ne sera pas content du tout si toi tu fais ta fête dans ton coin mais que ton voisin il n'a pas de quoi manger. Et que le soir de Pessah, il ne sait pas où faire le seder. Donc c'est ta responsabilité à toi de penser à lui. Penser à d'autres. Ouais, de penser à des gens que tu peux aider. Chez l'eau Nidar, Mimenu Nidar, il faut que personne soit laissé de côté. Évidemment, personne n'a le niveau du Rabbi, à part le Rabbi, pour être capable de penser à des millions de personnes individuellement, d'accord, et collectivement. Mais nous, à notre portée, il faut qu'on essaie de faire quelque chose comme ça. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Ça, c'est le sage. Si quelqu'un ne fait pas ça, il peut peut-être connaître des tas de choses, mais ça ne s'appelle pas la sagesse de la Torah. C'est pas la sagesse de l'homme à l'image de Dieu. C'est la sagesse, c'est pas de la sagesse. Tu vois? Ça, c'est très fort. C'est que dans la Chokhmah, il y a une idée de chesed ici. C'est pour ça que dans les sphirotes, la sphira de Chokhmah, elle est au-dessus de la sphira de chesed. C'est dans le même cave. C'est pas une Chokhmah ici d'acquérir une encyclopédie dans ta tête et de la débiter comme ça pour éclater la galerie. Ça n'a rien à voir. L'accent, il est, tu te soucies, tu donnes à l'autre de la sagesse, tu réfléchis au bien de l'autre. C'est nifla, cette idée de sagesse. C'est un tzaddik, hein? C'est ça un tzaddik, c'est un tzaddik, Bechinat Chokhmah. Car yachashov utolet achaverim, pense au bien de tes amis. Veitia etz, etzot tovot im Hashem, veimamo bifrat ou biflal. Et donc tu vas chercher les bons conseils avec Hachem, avec tes amis, avec les gens qui sont autour de toi, pour le bien. Et ça pour les individus, comme pour le clan d'Israël. C'est vraiment, mamash, quand tu lis ça, tu crois voir le rabbi. Veyotse, mais anaga atova, yina al-ou el anaga ayeshara. Et si tu vois quelqu'un qui dérape, comme tu disais souvent, d'être responsable d'aider l'autre, d'intervenir, ça fait partie de la chokhmah. Parce que tu vois quelqu'un qui prend un mauvais chemin, essayer de le ramener, de le ramener à la raison, de lui donner de la sagesse, ça fait partie de la chokhmah. C'est-à-dire c'est un acte de chokhmah que de voir quelqu'un qui est dans une erreur totale. Tu prends ton temps, tu essaies d'expliquer, de le convaincre, de lui montrer où est-ce qu'il est, où est l'erreur. Vielo kemo sechel marshava lenago ou lanilo el aminag atov ve'asher. Et ce sera pour lui, ce sera toi qui va être son intelligence à ce moment-là. C'est toi qui vas lui montrer l'intelligence pour revenir dans le bon chemin. Marshava Eliona a meyasheret à Adam Elion. Comme la Marshava Eliona, la Chokhmah de Dieu dans les séphirotes, qui arrange et qui structure toutes les séphirotes. Ve'la Chokhmah ti techaye akol, kedirtiv ve'a Chokhmah techaye ba'aleya. Le fameux passouk de Kohelet, l'Ecclésiaste, qui dit que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Mais de ce verset, on apprend ici que la Chokhmah est ce qui transmet la vie. Elle est source de vie, de Chayout. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle Chaya. D'accord? Parce qu'il y a une idée de vie dedans.
car yeh ou moreh chayim lechol haolam, vegorem lahem chay haolam hazeh, vechay haolam haba. C'est une science de vie, la Torah. La chokhma, c'est une chokhma de vie, parce que tu as plein de chokhmot qui sont des chokhmot de mort, que Dieu nous préserve. D'accord ? Des sagesses, des philosophies qui amènent à l'absurde et qui amènent au désespoir. Ça existe. Finalement, la grande partie de la philosophie est tombée dans ce panneau. D'accord ? Alors que la Torah, elle pousse à la vie. Là, on est vraiment dans la sagesse du judaïsme. On le voit très clairement par rapport à nos ennemis qui profanent, qui profèrent, excusez-moi, c'est profane aussi, évidemment, qui profèrent, qui profèrent une science de mort, d'accord, un désir de tuer, de détruire, d'amener la mort dans le monde. C'est très clair, ils le disent ouvertement qu'ils aiment la mort, etc. Alors que la sagesse, la vraie sagesse de Dieu, ça vient de Dieu en réalité, qui est la source de vie. En fait, sa chokhma, c'est la source de vie. Donc nous, notre chokhma, ça doit être une chokhma pour amener de la vie, pour amener du bien, pour amener de l'espoir, pour amener de la joie, pour amener de l'amour. Pas le contraire. Sinon, c'est pas une chokhma. C'est une chokhma de Sitra Achara. C'est leur sagesse de l'autre côté. C'est une philosophie qui amène à la destruction. Ouais. Et quand on parle ici, on parle d'une vie qu'on appelle Chaye Olam Hazeh, la vie dans ce monde concrètement, physiquement. Bien sûr, la bonne santé, on s'occupe de l'autre, Vechai Bahem, etc. Mais aussi la vie spirituelle et éternelle, ce qu'on appelle Chaye Olam Haba. Ou même si Lahem Chayim. Et donc, il faut distribuer, sortir, et amener de la vie. Zaklal. Yenovea Chaim Lakol. Le principe, c'est de Novea Chaim Lakol. Qu'est-ce que c'est beau cette expression. Novea, ça veut dire littéralement répandre, faire couler de la vie. Il faut distribuer la vie, c'est ça la sagesse. Comme un fleuve qui donne ses eaux pour abreuver des champs. Eh bien, le fleuve de la sagesse auquel nous allons puiser, c'est pour donner de la vie autour de nous. C'est pour ça que le inyan de Chizouk, qu'on appelle aussi Chizouk, c'est pour raffermir, pour renforcer. On a besoin d'être renforcé parce qu'on est tout le temps en train de se déprimer. On a plein de choses qui sont pas faciles, donc on a besoin de trouver du renfort. Eh bien, l'idée de se renforcer dans la Torah, c'est finalement ça l'essentiel. Un shiur de Chizouk, c'est plus important qu'un shiur théorique. Parce que c'est pas simplement parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un dor faible. C'est pas seulement ça. C'est parce que la finalité de la chokhma, c'est de donner de la chayout. Il faut trouver donc dans la Torah de la chayout. Si tu étudies bli chayout, s'il n'y a pas de vitalité quand tu étudies, c'est un truc théorique, que ça te parle pas, que c'est sec pour toi, il manque l'essentiel de la chokhma qui est là pour être méchaï, pour abreuver. Sinon, on devient comme un terrain sec. On a besoin d'être un terrain fertile, abreuvé par la sagesse. Quelqu'un qui ne lui parle pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut prier pour ça, il faut chercher la chokhma. Le Sechel Shebechol Davar, il est dans la Torah, évidemment aussi. C'est pour ça que la chassidoute, c'est mettre de la chaleur, même mettre de la vie, mettre de la chayout, y compris dans le limud de la Torah. Parce qu'un limud de la Torah qui devient froid, sec, technique, attention, il peut y avoir derrière le Kohar d'Amalek, à un niveau très subtil. C'est pour ça que dans le Kohar de Hitnagdout et d'opposition à Chassidout, ça a pu amener des fois des choses très très dures. Parce qu'en fait, quelque part, tu bloques justement ce côté chesed qui est dans la chokhma. La chokhma, c'est le super chesed, d'un certain point de vue. C'est pour ça que par exemple le Kohen, il est appelé Ish Chesed, il est dans la Sfirat Chesed. Mais le Kohen Gadol, il est dans la Sfirat Chokhma. Pourquoi ? Parce que c'est un Chesed encore plus grand, Chokhma.
Et on le voit maintenant. C'est que la chorma, c'est le suprême chesed parce que tu donnes l'existence. C'est pas simplement que tu... Le chesed aussi, c'est que tu donnes de la vie. Tu vas faire de tzedaka, tu vas faire... Tu donnes de la vie. Mais la chorma, c'est la chayut même. C'est la vitalité même que tu dois donner. Et sinon, c'est pas de la chorma. La chorma, av lechol animtsaot. La chorma, elle est le principe, au sens philosophique du terme, du mot principe. Elle est le père, le principe de tous les existants. Comme c'est marqué, qui est directive, Marabu Masecha Hashem Kulam Bechorma Asita, comme on avait déjà cité ce passouk. Comme elles sont grandes tes œuvres, tu les as toutes faites avec sagesse. Ve'en Chaim Umit Kaimim Misham. En fait, c'est la source de vie réellement. Car Yehu Av Lechol Yetzurav Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, nous aussi, on devra être en fait comme un père pour toutes les créatures. Et en particulier, l'Israël Ikar, en particulier pour Israël. Shen HaNeshamot HaKedoshot HaNeetzonen Misham. Ve'ivakesh, parce que ce sont les Neshamot qui sortent de là. Ve'ivakesh Tamid Rachamim Ubracha Leolam. Donc il faut chercher, comme un père, il cherche le bien de ses enfants. Mais en fait, il faut avoir ce désir de donner du chesed au monde, de donner de la vie. Ve'ivakesh tamid rachamim bracha leolam. Il faut chercher tout le temps le rachamim, toujours la bracha. Voilà, regarde, ce matin, on a entendu ce espèce d'une grande dame qui avait une sagesse. Elle avait chokhmat nashim, elle avait une grande sagesse. Et cette sagesse, elle se traduisait par le désir et l'application de faire du bien autour d'elle, de donner de l'amour autour d'elle. Elle n'a jamais une parole négative sur personne. Kederer sha'av elyon rachman al brouya. Ici, l'image qu'on donne, c'est d'un père, mais en réalité, ça peut s'appliquer aussi de mère. C'est-à-dire, le père d'en haut, c'est-à-dire la sphère Rochma, c'est-à-dire, en fait, c'est Hachem, en tant que Rahman. Il est Rahman, il est miséricordieux, il est bon avec toutes les créatures. Vie tamid, mitpalel, betsarat ametzerim, keilu ayu banav mamash, keilu ou yetzaram. Et donc, quand tu entends des choses mauvaises qui se passent et des souffrances, tu vas prier, tu vas les sentir comme si c'était à toi qu'on faisait ça ou à tes enfants. Chez Zéou Retsono, chez la Kadosh Bourou, qui est derrière, chez Amrou, Arro et Neeman. Ça, c'est la volonté d'Hachem en vérité. Comme ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, Anochi, Areti, et Kol Ha'am Hazeh, qui Tomar, Elai, Shehu Becheikecha. Moi, j'ai pris ce peuple comme quelqu'un qui le prend dans son sein, dit Moshe Rabbeinu. Ou basé Yissa, et Kol Ha'am Hashem, Ka'asher Yissa Aomen, et Ayonek. Et en fait, il faudra porter tout le peuple comme la nourrice porte le bébé. Bezro Yikapetz Telaim, ou Becheiko Yissa. Avec son bras, il rassemble les moutons et en son sein, il les porte. Alot Yenael, Anichadot Yifkod. Donc il va diriger, il va les porter, il va les accompagner, il va les sortir. Ceux qui auront besoin, ils vont être sauvés. Ceux qui, Anédar, Ivakesh, celui qui sera absent, il va le chercher. Anishberet, Yerpe, celui, la brebis qui est brisée, il va la soigner. Anisrechal, Yichalkel, celle qui aura besoin, il va la nourrir. Aovdot, Yerzir, celles qui sont perdues, il va les ramener. Ve'irachem al Israël ve'issa besever panim yafot masa. Et il va avoir pitié de chaque juif, de chaque personne, même en fait de chaque créature. Ke'av harachaman ha'elyon
Asovel Kol. Comme un père, comme le père miséricordieux qui est Kadosh Baruch Hu, qui supporte tout. Velo yibol, velo yitalem, velo yakutz, v'yina'el echol echad kefit sorko, elu el midot ha-chokhma. Tout ça, ce sont des attributs de la chokhma. Ava rachaman albanim. Être comme un père miséricordieux pour ses enfants. Od sarir liyot rachamav perusim, al kol anivraim. Alors, on a dit tout à l'heure sur Israël, mais c'est aussi pour toutes les créatures. Lo yivazem velo yeabdem. Il faut pas mépriser, il ne faut pas abîmer. Sharei ha-chokhma eliona, iprousa al kol anivraim. Parce que la sagesse suprême, elle est étendue sur toutes les créatures. Domem, Vetsomear, Vechai, Medaber, ça va du minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Mitamze, Uzaranu, Mibizui, Ochlin. C'est pour ça qu'il faut faire attention, même pas de mépriser la nourriture. On ne jette pas un aliment comme ça, parce que tout ce qui est vie, c'est sacré. Je ne jette pas le pain. Ouais. Valdavar ze raoui shekemo shachokma eliona ena mevaza shum nimtsa ve'akol naase misham. Donné que la sagesse suprême finalement elle méprise rien et que c'est elle qui fait tout. Directive kulam bechokma asita, on a vu, elle est derrière tout ce qui est fait. Ken yiye rachame adam al kol ma'asav yitbarach. Il faudra aussi avoir pitié, ça veut avoir la bonté pour toutes les œuvres d'Hachem, donc pour toutes les créatures. Umita Hamze, Aya Onesh Rabenu Akadosh, al yedeh shelo chas al ben bakar she'ia mitchabe etzlo ve'amarlo zil lekar notzarta baou lo yisurin. Rabbi Akadosh, Rabbi Yehuda Nassim, une fois il était en train de marcher, et puis il y avait un petit veau qu'on amenait chez le shochet, et le veau il a eu peur. Et il s'est sauvé, il s'est réfugié dans le pan du manteau de Rabbi. Et Rabbi l'a repoussé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé, pour aller à l'abattoir. Mais du ciel, on a trouvé que ça, c'était un très grand manque de miséricorde de sa part. Et à cause de ça, il a souffert des grandes épreuves. Bien que le Ramchal explique sur ce passage que c'est pas dans la Tevunot, que c'est pas exactement une punition parce qu'il a manqué un petit peu de compassion pour un veau à un moment qui va subir toutes les épreuves où il a eu des souffrances terribles aux entrailles pendant des années, il souffrait le martyre. Mais c'est que c'était des épreuves qui étaient des épreuves de Bechina, de Isurim Shalahava, des choses qui sont d'un autre niveau, de Tikkunim de Neshama, Tikkunim Ashrina, qui est pris sur lui, mais il fallait qu'il y ait un déclencheur qui permette de faire rentrer ces épreuves, et c'était ce manque de compassion à ce moment-là. Alors d'ailleurs, ça s'est arrêté au moment où, un jour, il était chez lui, et la servante, il a vu la servante qui était en train de poursuivre avec une espèce de balai, une petite souris. Il voulait tuer la souris. Et Rabbi l'a arrêté, il lui a dit, et pitié, c'est une créature d'Hachem. Et là, du coup, ça a arrêté ces épreuves. Alors, c'est pas directement pour ça qu'il y a des épreuves comme une punition, ce que l'explique Oran. Mais cependant, on voit de ce passage, ici dans le contexte, l'importance d'avoir même la pitié, même pour un petit animal. C'est vrai que des fois, tu es obligé de tuer un animal, par exemple un moustique, etc., parce que tu as le droit de te défendre. Ouais. Mais tu ne dois pas le faire avec cruauté. Donc finalement, il faut être végétarien. Quelque part. Sauf si c'est par Rahmanout que tu vas élever des étincelles de Gdusha dans la Achila et des étincelles de Neshama. Il faut pas se prendre. Alors, Baoulo Isurim Shem Mitzadadim, Sharei Arachamim, Meginim Aladin. Et ce qui explique le Ramchal ici, le Ramak, mais qui rejoint ce qu'on a vu dans le Ramchal, c'est qu'en fait, tant qu'au Rahman, ça protège du din. C'est aussi un écran, c'est comme un bouclier par rapport aux forces de rigueur. Mais si toi, tu cesses ta Rahmanout, le din peut s'appliquer. Vekacher Richam à la Khulda, et lorsqu'il a eu effectivement pitié sur cette souris, Ve'amar Berachama Valkol Maase Amasav Ktiv, et qu'il a dit à cette servante que la bonté de Dieu s'exerce sur toutes ces créatures,
alors, Nitzal Minadin, le din s'est arrêté parce qu'il a fait preuve de bonté. Si on veut le mitukadinim, si on veut atténuer les rigueurs qui sont sur nous, les xérotes qui sont sur nous, que Dieu préserve, on doit faire preuve de miséricorde. D'araignée, de souris. Et pas juger. Et souvent, parce qu'en plus c'est intéressant parce que ce qu'on voit ici dans l'histoire de Rabbi, c'est pas simplement qu'il a décrété les jours, c'est en fait une parole. Une parole de din. Des fois, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont, etc. C'est pas de la méchanceté. Mais une parole de din où des fois tu juges ton prochain et tu d'accord? Tu juges donc ton prochain, mais si toi tu juges, on va te juger aussi. D'accord? Tu éveilles le din sur toi. Donc il vaut mieux El Rahmanout. Laisse Akadosh Baruch Hu faire des jugements. D'accord? Il y en a déjà assez. C'est vrai. Mais c'est-à-dire tu ouvres la porte au din, alors que si tu es Rahmanout, c'est comme tu crées un écran. C'est comme les Anané Kavod. Les Anané Kavod, elles venaient par Aaron à Cohen, qui était justement le Cohen Gadol. Et qui amène un écran qui empêche la Midat Hadin de rentrer. Fais des actes de bonté, sois généreux, sois bon, et bon cœur. Le Lev Tov, qui est tellement le centre de tout. La mesure, la qualité principale qu'on voit dans Pirkei Avot, finalement, c'est ça de Lev Tov. Et le Lev Tov, c'est ça être Rahman. Le Lev, c'est lié avec la Chokhma aussi ici. Le Lev, ça peut être lié avec les Bina, avec Kiferet, avec beaucoup de choses. Mais les 32 voies de la Chokhma. Mipne, parce que toutes les minutes, même si on les a pas eu d'éducation, on devrait les développer de raison. Parce que ça sert à rien d'avoir de mauvaises midotes. Alors, ce que tu dis, c'est très vrai, mais ça va même encore plus loin, si je peux me permettre. C'est que c'est pas simplement de raison, enfin tu vas utiliser ta raison pour les développer, mais c'est parce que c'est des korotes qui sont dans ta neshama. En fait, la bonté, c'est-à-dire la chokhma ici, c'est une des 10 forces de ton âme qui sont en toi, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, et qu'il faut développer pour activer, comme il expliquait au début, on l'a pas refait aujourd'hui, pour faire passer en acte ce fait qu'on est des créatures à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu, mais en potentiel, des corps. Mais il faut que ça devienne des poils, en acte. Donc en fait, il s'agit ici de développer des forces spirituelles qui sont en nous. Les forces de la Neshama. Mipnei sheporesh or ha-chokhma alav, v'nistalku ha-isurim. Ve'al derer ze lo yivazeh shum nimsa min ha-nimsaim. Et à cause de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus faire un bisayon, honte à qui que ce soit. Chez Kulam Bechokhma. Ouais. Velo Yaakor Atsomear Ela Letzorer. Et donc il faut mépriser personne et rien en fin de compte. C'est-à-dire, même non plus, arracher une feuille sans besoin, il ne faut pas le faire. Comme une fois, elle avait montré le Rabbi Rachav à son fils, le Rabbi Rayat, alors qu'il était en train de se promener dans une forêt. Velo Yamit Abal Chai Ela Letzorer. Tu ne vas pas tuer un animal pour rien. Zarba Lechaim, etc. Tout ça, ça rejoint le fait que Kulam le Chokhma, etc. Oui. Ça devient une Chokhma derrière, alors ça, tu peux le mépriser. Ouais. C'est ce qu'il dit. Exactement. Bidiouk. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les mots. Lo yivazeh shum nimsa mina nimsaim, chez Kulam bechokhma. Parce qu'ils sont nimsaim bechokhma. Chazak. Ve'ivrov lahem mita yafa besakin bduka. Et même, on comprend que les hommes mangent des animaux. C'est pas évident le végétarianisme, c'est pas évident le fait de manger des animaux, c'est une question. Il y a des gens qui sont végétariens, d'autres qui ne sont pas végétariens, mais l'homme n'est pas nécessairement végétarien, d'après le Midrash, c'est depuis l'histoire de Noah, etc. Mais en tout cas, donc une grande partie de l'humanité mange des animaux. Mais l'idée de la cache-route avec le sakin, le couteau qui est hyper aiguisé, qui est aiguisé à un point que si on sent le shochet avant de faire la shrita, il doit vérifier son couteau. S'il sent la moindre pégima, c'est-à-dire la moindre petite entaille par l'ongle, il apprend ça. C'est toute une sagesse d'arriver à apprendre comment tester le couteau avec les ongles. Mais s'il sent le moindre entaille, il faut absolument qu'il re-aiguise le couteau, sinon la shrita n'est pas cachère. Mais il y a une raison pnimite, c'est que c'est vrai qu'on va donner
la mort à cet animal et on en a un regret quelque part, et on veut le faire souffrir le moins possible. Alors maintenant, les antisémites qui veulent dire que la shrita c'est barbare, etc., ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que ils savent pas de quoi ils parlent, parce que, au contraire, c'est ça qui fait souffrir le moins l'animal. Alors que l'idée de mettre une balle dans la tête, étant donné que oui, c'est comme ça ce qu'ils font. Et c'est pas toujours réussi, parce que ça tue pas toujours du premier coup. Parce que pour peu que ce soit un tout petit peu dévié, ça peut créer des souffrances beaucoup plus grandes. Veivror lahem mita yafa besakim bduka les rachem kol ma she'efshar. C'est pour avoir le maximum de bonté. Zakla achemla al kol hanimtsaim. Alors pour résumer maintenant ce chapitre sur la chorma, la chemla ça veut dire chamol, ça veut dire la bonté, on va dire encore, qui va s'étendre sur toutes les créatures. Chez l'eau, les chabelam, pour pas blesser. Eh bien, tout ça, c'est aloui bechorma. Toute cette idée de faire attention. Zulati, les alotam, mimala, el mala. Et particulièrement, pour les faire monter de degré en degré. Mitzomear le chai, la chorma des gilgulim ici, que le végétal devient animal, Michai les medaber, et que l'animal devient, c'est ça l'idée de manger de la viande. Donc en vérité, manger de la viande, ça demande une grande chorma, ça demande une grande bonté. Chez Az mutar la akor atzomea ou la amit chai. Parce qu'à ce moment-là, c'est bien l'histoire de végétarien, mais qui t'a permis d'arracher une carotte de la terre. D'accord ? La pauvre, tu lui retires la vie. Donc, si tu vas jusqu'au bout, pourquoi tu devrais trouver que c'est pire de détruire un animal que de détruire un végétal? Mais en réalité, dans les deux cas, l'idée c'est que tu le fais avec la rachmanout, avec de la bonté. Même un végétal, quand tu le coupes, c'est pas le thème, tu vas couper un arbre comme ça. D'ailleurs, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier pour rien. Interdit. Un arbre fruitier, on n'a même pas le droit d'en faire des meubles. D'accord ? Parce qu'un arbre fruitier, il est là pour donner des fruits. Pas pour donner... Problème, là, les meubles en noyer et tout ça. Sur les absolument. Jachov almenat liskot. Et donc, si effectivement, il y a quelque chose qui est plus dur, où il y a un chov, où il y a quelque chose qui a l'air d'être une sanction, en réalité, c'est toujours, il faut le faire uniquement par bonté, par amour. Ça, c'est ça la chorma qui se cache derrière. Alors, on voit, si on veut trouver des hommes qui sont à l'image de Dieu, il faut regarder chez les tzadikim. Et les grands tzadikim, ils ont ça. Mais nous, c'est là pour nous inspirer. Bien que le Tomer Dvorah, des fois, ça peut paraître, le palmier de Dévorah, ça peut paraître un sefer qui place la barre très haut. Mais en fait, on peut s'inspirer de ça. Il faut le lire et le relire pour arriver finalement petit à petit à développer cette miséricorde, cette bonté dans chaque acte qu'on fait. D'accord ? Cet esprit de bonté, de donner de la vie, de donner de la joie, de donner de la douceur, de ne pas être dans le jugement, mais au contraire dans la clémence. Racine que tu lis tous les jours. Ouais, il y a Ils ont dans leur CDR. Ouais, il y a beaucoup de gens qui étudient le Tomer Dvorah. C'est un des grands. On le classe souvent comme un sefer de Moussar, mais c'est pas simplement un sefer de Moussar. Parce que c'est un sefer de Chassidut aussi. Voilà, que le sroud du Ramak, il y a Gan Alenu qui nous amène maintenant la Géoula Shlema. Tu veux qu'on allume des bougies? Ouais. On va faire on va mettre une bougie. On va faire les chaim, Tachem, le sroud du tzadik, avec des brachot et des yeshuot. Tachem Mashiach Tzidkenu. Le Kov Mamash.